Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission à Cannes, là où les voix anciennes reprennent vie, là où les silences du monde invisible deviennent paroles, là où la sagesse ne s'écrit pas dans les livres, mais se respire, s'écoute et se ressent. Aujourd'hui, j'ai le privilège de retrouver une figure phare de la tradition vivante, un homme de grande profondeur, un porteur de souffle et de mémoire. Sa Majesté Chewendo Mabou, haut dignitaire du vaudou, tout juste sorti d'un temps de repos, imposé par le destin. Ce que les anciens appelleraient un appel au silence pour mieux entendre l'essentiel. Avec lui, nous allons parler non seulement de plantes, mais de langage végétal. Oui, car les plantes ne sont pas muettes. Elles chantent, elles pleurent, elles avertissent, elles soignent, elles protègent. Chaque feuille, chaque racine, chaque écorce est une lettre dans l'alphabet de la nature. Encore faut-il savoir le lire. Dans cette ère où l'homme s'éloigne de tout ce qu'il a formé, il est urgent de réapprendre à écouter les messages de la terre et qui mieux qu'un initié pour nous guider sur ce sentier. Préparez-vous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, à entrer dans un monde où la sève est verbe, où le vent devient traducteur et où l'homme, s'il est à l'écoute, retrouve sa place parmi les vivants. Bienvenue à Cannes. Permettez-moi, avant de le recevoir, de prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2025 et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Bien le retour sur le plateau, je vais accueillir avec beaucoup de joie et de plaisir Sa Majesté Chewendo Mabou. C'est vrai que la bande-annonce qui vient, il y a eu un petit changement, ça sera l'occasion d'en discuter quelques minutes en début d'émission avant d'entrer le vif du sujet. Otep à toi Majesté et bienvenue. Oui, Otep à toi frère Yamsi, Otep à la régie, Otep à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à l'instant, Otep à nos différents abonnés sur nos différentes pages. Et c'est vrai qu'il y a, comme on l'avait dit la dernière fois, pendant la dernière émission de Kemet Reconnexion, il y a une absence et il le faut vraiment parce que le corps humain est comme une machine et ça a besoin aussi de l'entretien. Et c'est vrai, il y a eu des moments, les moments récents où il fallait que je me retire un peu pour certaines questions d'ordre sanitaire, ne serait-ce que pour participer à la régénérescence des cellules de ce corps. Exactement. Il faut vraiment s'acquérir de cette énergie pour pouvoir mieux mener ce combat. Et comme je ne suis pas parti, c'est que les ancêtres ont dit qu'il y a encore des missions qu'ils vont me confier sur cette terre. Et j'implore aussi leur clémence et qu'ils m'accompagnent et que ces missions qui me restent à accomplir avant de sortir de cette vie existentielle, qu'ils m'aident à l'accomplir tout dignement
afin de libérer une grande partie de mes dettes karmiques. Et je profite également de cette occasion pour implorer leur clémence et qu'ils nous accompagnent durant cette émission. Je profite également de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont assisté pendant cette période à travers les vœux, les prières et même des fois les soutiens. Quand je parle de soutien moral et financier. Donc je les remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui ont. Je te remercie également. Je remercie aussi le frère Tot. Vous étiez à mes côtés pendant ces moments difficiles, mais je suis déjà debout. Et si vous me le permettez encore, c'est le moment pour moi aussi de rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête. Et ça, j'ai toujours préféré le faire dans ma langue, dans ma langue maternelle. Moi, quand vodun yade et couvert le merokosi comme donc nous vodun les puis moi quand mettons vodun renou vodun donc nous akota vodun donc nous to vodun donc nous to legba et couvert au cléta lokosi to kosi en l'édile donc nous même puis moi quand mettons nous dans vodun à l'osu non donc beni nkalek mon fibo to gbenu dan edo khumele on to gbenu emebi edo atimere ya edo somere ya edo kota mere ya to gbenu ye mon fibo to gbenu mami sika dokuno ablo sika apoke maja to gbenu dan enele bi pi mon fibo to gbenu denso to gbenu dazuji to gbenu sakpata to gbenu khevioso to gbenu dan yade vodun yade kovede do vodun to mele on to gbenu emebi bo kale to gbenu mero ahwan fun e le vodun tome na nous convo na nous de dire on to gbenu ye lo tadio tada dagbo khu na on to gbenu memeton vivena e dabe e lo mpache me lo glaja hondi on to gbeni ngbon fibo to gbenu memeton vivena na awano to gbeni e lo yovo to meton e non do to mi peto vivere in lo gbezan mi ton me ngbon fibo to gbenu vodun me le bi me yade le bi puis Voilà, c'est un plaisir pour nous, n'est-ce pas, de te retrouver, de te revoir sur les antennes Kemet et Télévision. Et c'est une nouvelle aventure, n'est-ce pas, qui recommence au cœur de Akan. Et désormais, toutes les semaines, on va te retrouver dans le cadre de cette émission-là. Et donc, que l'esprit de nos ancêtres nous inspire ce matin dans le cadre de cette émission. La pensée juste, la parole juste et les actes justes. Nous allons rapidement revenir sur Kemet Reconnexion avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin et dont la thématique est le langage des plantes. Comment est-ce que les plantes parlent-elles? Quel est le langage? Ont-elles un alphabet? C'est tout cela que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Mais on revient très rapidement sur Kemet Reconnexion et notamment les dates qui ont été modifiées. Oui, c'est vrai, comme on ne va plus revenir sur le pourquoi. C'est vrai qu'on ne peut pas ignorer la présence de l'autorité. Et la première période qui a été prévue a été modifiée à cause de certaines situations, indépendamment de notre volonté, dont on était obligé de se soumettre. Donc, et par cette voie, je présente mes excuses à tous ceux qui ont déjà pris leur congé de l'autre côté pour être là le 16 mai, mais on a dit que ce n'est pas annulé, que Kemet Reconnexion n'est pas annulé, ça a été juste reporté pour la période de 28 juillet. Au 11 août. Au 11 août. 28 juillet, et c'est aussi une bonne date. Et d'abord tout le mois de juillet, toute la période du mois de juillet, c'est le mois du médium, quand on fait recours au calendrier faisant. Et donc c'est un bon moment. Et le 28 juillet coïncide aussi avec un jour favorable qui est tombé sur Vaux. Et c'est recommandé d'entreprendre les grands événements spirituels, les grandes activités pendant ce jour. C'est vrai qu'on aura le temps, et pendant d'autres émissions, de revenir sur le mystère des jours.
pour que chacun connaisse quel jour est mauvais, quel jour est bon, et quelle activité il faut entreprendre tel jour. Donc c'est ainsi avec que méthode reconnaissance. Donc nous prions les uns et les autres de nous recontacter pour qu'on puisse leur envoyer leur nouvelle lettre d'invitation et de certificat d'hébergement. On a déjà établi pour la majorité des gens, pour plusieurs des gens. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi de se manifester, ou bien ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cet événement à cause des questions de temps, parce que ça, la période du 16 mai coïncide avec la rentrée académique, la rentrée scolaire, et comme c'est renvoyé en juillet, et ça va juillet, août, et ça coïncide aussi avec les vacances d'été, donc ils auront l'occasion d'y participer. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes, donc on est là, et vous connaissez les numéros, donc chacun puisse se manifester. D'accord, donc les dates initialement prévues pour qu'émettre reconnexion et du 16 mai au 30 mai 2025, compte tenu de certaines circonstances d'ordre politique, nous avons reporté au 28 juillet 2025 et ce jusqu'au 11 août 2025 toujours. Donc pour ceux qui avaient des contraintes de temps au mois de mai, justement, ils peuvent, s'ils souhaitent participer à Kemet Reconnexion de juillet, ils peuvent donc nous appeler pour des informations d'ordre pratique en offre. Voilà, Majesté, nous allons entrer dans le vif du sujet de ce matin. Et la thématique est tout simplement le langage des plantes. Alors, la première question que je vais te poser ici est celle de savoir, qu'entend-on exactement par langage des plantes? Dans un premier temps, dans la tradition vaudou, et puis plus simplement dans les sciences initiatiques africaines. Voilà. Bon, merci d'abord pour le choix de cette thématique. C'est un truc qu'il faut en parler parce que nous vivons dans cette erreur permanemment. Beaucoup de gens plantent les fleurs dans les maisons. Nous avons les jardins, les gazons bien taillés, bien jolis. Nous avons les fleurs qui embellissent nos devantures. De la même manière que nous avons aussi des fleurs, des herbes, des végétaux qui polluent notre environnement. Bon, est-ce que nous allons dire que nous pouvons dire que ces végétaux polluent notre environnement, ces végétaux qui rendent peut-être notre environnement malsain parce qu'on ne connaît pas leur utilité, on ne connaît pas leur place. Par exemple, est-ce que tel végétal a le droit de rester à dans tel environnement, dans tel endroit? Donc ce sont des questions auxquelles nous allons répondre par rapport à cette autre thématique. Maintenant, pour parler du langage des plantes, c'est pas le bruit des plantes ou le bruit des plantes des végétaux que nous entendons quand le vent souffle, ou bien quand il y a la pluie, ou bien quand il y a la tornade. Non, nous ne parlons pas de ce bruit physique. Nous parlons de ce principe spirituel qui habite chaque plante. D'autant plus que chaque plante a une conscience. Une conscience. Exactement comme les humains. Chaque plante, chaque végétal a une conscience, une vie, tout comme les humains. Donc, depuis le temps de nos ancêtres, à un moment donné, nos ancêtres, d'ailleurs, considèrent qu'ils sont venus juste cohabiter, vivre à côté des plantes, parce que les plantes sont les premiers occupants justement de cette terre en matière de vie. Ce sont les plantes, ce sont eux les autochtones. On les voit, on les laisse encore. À chaque vie existentielle, on vient les retrouver. Et quand on finit notre mission, on les laisse et on repart. La belle preuve, les êtres qui durent beaucoup sur cette planète, sur Sakwata, sur l'élément terre, l'énergie tellurique, ce sont les végétaux, ce sont les plantes. Et nous avons des millénaires, nous avons des plantes qui ont vécu depuis l'époque pharaonique et qui sont toujours en vie. Nous avons des plantes fossiles et qui vivent encore et qui respirent et qui assument pleinement leur mission. Et leur rôle. Voilà. C'est par rapport à ces constats que nos ancêtres ont commencé par se poser des questions que est-ce que les plantes qui nous entourent ne communiquent pas avec nous? La pluie. Pourquoi la pluie? Quand il pleut, pourquoi les plantes prennent cet aspect? Bon, quand on n'a pas encore
quand on n'a pas encore atteint l'étape de prise de conscience cosmique, on ne peut pas remarquer. Déjà, même quand il va pleuvoir, parce que d'ailleurs nos ancêtres étaient bien des observateurs, et les plantes changent de couleur. Et pourquoi ça? Quel rapport les plantes ont avec les cieux? Pour que à chaque fois quand il doit pleuvoir, il y a ce changement d'attitude. Donc ce qui veut dire que ces plantes communiquent avec les cieux, avec ce qui est au-delà de l'univers physique. Quand je dis les cieux, c'est un langage péjoratif. Oui. Voilà. Donc nos ancêtres ont commencé par se poser ces questions. Et c'est vrai que dans leur façon de se nourrir et tout, le corps, comme je l'ai dit à l'entame, a besoin de se régénérer, a besoin d'un entretien. Donc il n'y avait pas encore un dispositif de laboratoire qui permettait à réduire les principes actifs des plantes pour en faire des comprimés. Maintenant, comment il faut faire pour se soigner? On a mal au ventre, on a les végétaux, on a le soleil, on a les montagnes, on a les cours d'eau. Mais comment il faut faire pour se soigner? Est-ce qu'il faut aller vers les plantes n'importe comment? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des plantes qui contiennent des poisons? C'est la deuxième question que j'allais te poser. Non, je ne suis pas encore entré en profondeur. D'accord. Et pourquoi nos ancêtres n'allaient pas vers ces plantes à l'époque? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir déterminer les plantes les plus utiles pour pouvoir se soigner? Parce que c'était même ça la première. C'est à partir des plantes que tout a commencé. Que ce soit concernant la médecine. Oui, la vie a commencé à partir des plantes. La médecine, la nutrition, tout ce que nous pouvons faire, c'est à partir des plantes. Mais ils ne se sont pas levés un jour ils ne se sont pas levés comme ça et piocher les plantes au hasard. Mais il fallait d'abord comprendre le langage que ces plantes véhiculent. Il fallait d'abord se comporter en fait comme ces plantes, les comprendre, connaître leur mission. Pourquoi ils sont là? Parce que en fait, la vie d'un être humain, ce n'est pas seulement chercher du travail, avoir un boulot, se marier, faire des enfants, avoir une mettre sa famille à l'aise, avoir les châteaux, les voitures. Ce n'est pas ça. La vie d'un être humain, selon les principes ou bien selon les lois mathématiques, c'est de vivre en permanent avec la nature. La nature, l'univers qui nous entoure. Et quand on parle d'univers, la présence directe des êtres que nous trouvons, ce sont les végétaux. Vous comprenez un peu, dans la pratique dans cette vie en harmonie avec l'univers, il y a ce que nous appelons la pratique de la Eka, de la magie Eka, la spiritualité ancestrale. Mais si notre mission est de vivre en harmonie avec cette nature et de pratiquer cette spiritualité, alors quelle serait la mission de ces végétaux? Ils ont une mission et ils ne sont pas là en fait pour être nos ennemis. Ils sont là pour nous servir, d'autant plus qu'à travers eux, nous avons l'ombrage. Pourquoi l'ombrage ne part pas vers le ciel, mais ça descend vers l'univers terrestre et que nous autres, nous en profitions? Donc, à travers ces questionnements, ils ont commencé par communiquer d'une manière très très simple. D'ailleurs que tout le monde peut le faire, d'une manière très très simple. C'est vrai que tout le monde comprend le dialogue des plantes, des végétaux, relève de l'initiation. Voilà. Mais analyser le comportement quotidien des plantes relève de l'observation et de la prise de conscience cosmique. Pourquoi telle chose est là? Telle chose n'est pas là inutilement, mais plutôt pour accomplir une mission. C'est déjà une prise de conscience. Et dans cette observation, ils ont pu se rapprocher des plantes en travaillant, en pratiquant cette magie Eka. Le fait même de travailler quotidiennement le premier chakra te rapproche beaucoup plus de l'élémentaire, parce que c'est l'ancrage. Donc, en entrant dans cet élément, ils ont commencé maintenant par véhiculer l'acacia en le triturant. Je récupère son jus
je bois telle quantité et telle quantité va me soigner le palu. J'ai mal au ventre. Je pars chercher la plante que nous appelons yinsiquin ou bien un citron que je presse en ajoutant tel et tel. Parce que en fait, ce n'est pas trop permis de tout dire comme ça. En ajoutant tel et tel, je prends en même temps le mal de ventre va s'arrêter. J'ai les vers intestinaux, les vers parasites. Et pourquoi il y a le papaye? En se rapprochant de ça, ils ont compris que peut-être en prenant les pépins d'une papaye et en séchant, en l'écrasant, ça peut devenir le remède des vers. Le remède des vers. Ils ont commencé par s'en servir. Maintenant, ça c'est juste l'aspect scientifique des végétaux. Mais notre mission, en fait, ce n'est pas seulement cette science. La science qui consiste à se sentir à l'aise. Je suis à l'aise, mais pourquoi? Pour mener une mission spirituelle. Alors, les plantes aussi ont une mission spirituelle. C'était comme ça qu'ils ont commencé maintenant, pas percer le mystère. Vous allez voir, quand je rapproche le mystère des végétaux à l'univers du vaudou, vous allez voir qu'il y a beaucoup de divinités qui sont implantées à côté des végétaux, ou bien des végétaux qui sont aussi des divinités. D'accord. Vous voyez un peu, quand ou bien il y a des divinités, quand bien même elles ne sont pas implantées à côté des divinités, à côté des végétaux, mais ces divinités se manifestent dans les végétaux. Et quand je prends un exemple terre à terre de la divinité du feu cosmique, le feu, l'élément feu, qui se manifeste à travers la foudre, la tonnerre. Quand la foudre veut se manifester, veut manifester sa présence, elle choisit l'élément feu, choisit des arbres cibles pour manifester, pour montrer qu'il est là, cet élément. Vous allez voir quand il y a les chocs électromagnétiques au niveau des végétaux, on voit les éclats de Revioso Agbolensu. Vous comprenez un peu? La même chose avec l'énergie aérienne. Bon, on ne va pas entrer encore dans ces détails. Voilà ce que je peux dire à l'entame, ce qui concerne les végétaux. Donc on peut entendre par langage de plantes ici une certaine communication entre, il faut dire, entre les initiés et les plantes, mais ce n'est pas une communication audible qu'on ne peut pas écouter. Oui, en fait, quand on parle de langage des plantes, déjà, il faut comprendre qu'il devrait y avoir une adéquation entre le règne humain et le règne végétal. Un genre de symbiose. Absolument. Les deux règnes doivent se fusionner. C'est ce qui devrait être. Maintenant, dans l'initiation, les voix cachées derrière les végétaux, un humain peut les entendre. Maintenant, au-delà de cette voix, l'attitude, le comportement des végétaux, tout humain doit pouvoir déchiffrer ces comportements. La Bible, ce n'est pour rien que quand on se lève le matin, on trouve certaines plantes qui sont fermées. Et quand il y a les rayons solaires, ces plantes s'ouvrent. Mais pourquoi l'humain doit se poser cette question? Ce qui veut dire que, j'explique rapidement, on n'est pas encore entré dans les vrais mystères. La plante qui est cachée, qui est fermée, dans la nuit, c'est son repos. Comme les humains se reposent, les humains dorment, la plante est au repos. Ne pars pas vers cette plante. Quand elle est au repos. Quand elle est au repos, l'accueillir, prendre ses feuilles et en servir, ça ne servira à rien. Parce que l'énergie qui habite ce réceptacle, qui est cette plante, est au repos, n'est plus là. D'accord. Donc tu prends en fait les coquilles d'escargot. Ça ne te servira à rien. Il n'y a rien dedans. Patiente-toi, attends, et que cette énergie revienne, et que ça s'ouvre avant d'aller. Mais pour même aller, il ne faut pas, on va entrer dedans. Exactement. Pour aller cueillir. Ça veut dire à ce moment-là, quand elle s'ouvre, ça veut dire que cette énergie-là a réanimé déjà de nouveau la feuille. La feuille. Les fleurs que nous plantons chez nous, vous allez voir même à partir de midi, quand il y a le soleil, il y a les fleurs qui ont l'aspect dormant. Ce qui veut dire que c'est à l'heure là que ces plantes se reposent.
Il y a même d'autres qu'on appelle bébé d'or. Quand tu touches comme ça, là, elles se... Voilà. Donc, vous allez voir que l'aspect des plantes a changé. Les feuilles sont comme sont comme les légumes que nous mettons au feu. Et ça se fane, en fait, en plein milieu de journée. Mais malgré ça, l'humain qui ne maîtrise pas parce qu'on lui a dit que telle plante soit une telle chose, et il faut cueillir les plantes dans la journée, lui, pas simplement cueillir ces plantes, parce que il ne forme pas encore un avec cette plante pour connaître, en fait, le message que la plante véhicule. Il y a des plantes qui, à des moments de la journée ou bien de la nuit, dégagent des odeurs, sont des parfums. Donc, peut-être que c'est en l'heure-là que cette plante est active, que tu pourras exploiter cette plante. Mais tu viens, tu n'observes rien, tu ne sens pas son parfum. Même les herbes, à travers leurs odeurs, on peut connaître déjà le message qu'ils véhiculent. Là où je suis, à travers l'odeur d'une plante, même le papayer que nous cherchons pour faire les remèdes de paludisme. Il ne faut pas aller chercher de papayer n'importe comment. Il faut l'écouter, le sentir. Les feuilles du papayer, il faut les écouter, les sentir, sentir l'odeur. Et quand l'odeur est forte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de carence. Les plantes aussi souffrent d'avitaminose, de carence alimentaire, tout comme les humains. Donc quand il y a déjà de carence, c'est que cette plante ne peut plus servir. Tu vas chercher ça, tu vas en faire des remèdes, mais il n'aura pas de principes actifs pour pouvoir te soulager. Donc il faut rester à l'écoute. Et dans la spiritualité, on dit que quand ça ne sert pas, ça détruit. Donc quand tu pars chercher, tant qu'il n'y a pas les éléments nécessaires qu'il faut pour te servir, ce que tu as pris va te détruire, ça c'est clair. Quand ce n'est pas utile, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Voilà. Ah, c'est très important. Nous allons entrer maintenant dans le volet technique même de la chose, Majesté. Alors, existe-t-il une classification spirituelle ou cosmologique des plantes selon leur fonction? Entre parenthèses, guérison, protection, divination, sacrifice, etc., etc. Oui, bien sûr. D'abord, la première liaison spirituelle que les humains ont commencé par avec les plantes, vous allez voir pendant les périodes de poursuite et de guerre, il y a certains de nos ancêtres, compte tenu d'une mission, se sont métamorphosés en plantes. Et quand tu pars, par exemple, au Bénin, dans la forêt sacrée de Kpassé, il y a l'Iroko central, l'arbre central de la forêt sacrée de Kpassé, c'est le roi Kpassé lui-même qui s'est métamorphosé pour devenir cet arbre. Donc ça devient déjà un arbre totem par rapport à son clan. Tous les Ouida, quand il dit Ouida, c'est-à-dire les autochtones du Ouida. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, mais je vais revenir. Les autochtones de Ouida connaissent que telle plante, on ne doit pas la brûler, ni ses racines, ni ses écorces, ni ses branches, même tomber. Parce que le roi s'est érigé en cette plante pour protéger la forêt sacrée qui était à l'époque le champ, qu'on appelait Gelekwe. Gelekwe veut dire la maison du champ. Et effectivement, quand il avait fait, le conflit qui existait à l'époque a commencé par diminuer. Et les épidémies qui étaient fréquentes à l'époque ont commencé par diminuer. Progressivement. Et quand les habitants allaient en ce moment, en dehors de cette plante, cueillir n'importe quelle plante, en dehors de l'Iroko central, cueillir n'importe quelle feuille dans la forêt sacrée, venir faire bouillir, ça soignait les épidémies. Ce qui veut dire qu'à travers cette capacité, il a su convertir l'énergie négative même des plantes qui constituent des poisons et qui sont devenues des plantes médicinales pour sa communauté. Il en est de même un peu partout. Chez les pygmées, vous allez voir. Maintenant, sur le plan de la guérison, au début, j'ai commencé par entamer
sur le plan de la guérison, on peut dire que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par faire les manipulations, les manipulations dans les laboratoires où les produits sont synthétisés sans, on parle d'orange, il n'y a pas d'orange, on fabrique l'orange dans les laboratoires, ce qui veut dire que les vitamines les vitamines C ou bien les trucs que nous prenons en effervescence, c'est dans les laboratoires que ces produits sont synthétisés sans les principes actifs même. Les principes actifs qui doivent normalement sortir des végétaux. Mais quand nous consommons ces produits... Mais pourtant ça guérit. Ça guérit, mais à part cette guérison superficielle, les problèmes que ça nous crée sur le plan, déjà même à partir de notre corps, est-ce qu'on peut mesurer? Imaginez, regardez, les dépôts chimiques. Regardez aujourd'hui combien de gens souffrent d'insuffisance rénale. Combien de gens ont les cancers. Combien de gens ont les... à l'âge adulte, on ramasse rapidement, comment on appelle ça, le cancer de la prostate. Voilà. Et le cancer prostatite. Voilà, tout ça. Or, est-ce que dans un passé récent, il y en avait? Pas du tout. Parce que nous prenons, les produits sont fabriqués à partir des substances réelles qu'on retrouvait dans les végétaux comme nos ancêtres nous ont légué. Maintenant, toujours sur le plan spirituel, on ne peut pas fabriquer normalement un produit médicinal sans faire recours à l'arbre, sans faire recours aux plantes. Parce que ce sont les plantes qui disposent de ces vertus. Et quand la divinité suprême a su établir l'ordre, cet ordre, les humains ne devraient pas en fait bousculer. Parce qu'en voulant chercher les tournants, les solutions les plus simples, c'est vrai, il y a une guérison. Mais derrière cette guérison, combien de maladies on peut encore contracter? On peut encore contracter. Maintenant, sur le plan spirituel, on ne peut rien faire sans les plantes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'énergie des plantes? Chaque divinité est associée à une plante. Chaque être humain est associé à une plante. Ce qui veut dire que de nature, nous venons dans ce monde avec la plante qui doit nous sauver. Sur le plan spirituel, qui doit nous purifier, qui doit nous protéger et qui doit nous sauver. Parce que déjà à partir de l'initiation au franc, après l'initiation au phare, chaque homme, chaque être humain connaît ces plantes liturgiques. Vous comprenez un peu ces plantes liturgiques. Ce qui veut dire que dans sa constitution spirituelle, une partie de cette plante est entrée dedans. Et sans cette plante, il ne pouvait pas s'en sortir. Tu vas beau utiliser tous les savons de purification, les tas de remèdes de purification, tu vas prendre tous les bains possibles, tu peux même dormir dans la sanaga maritime. Mais tu vas sortir, tu auras toujours tes problèmes. Si déjà tu ne passes pas par les voies qu'il faut pour connaître en fait la plante avec la plante ou bien les plantes avec là ou bien lesquelles je suis venu dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rituel qui soit sans la plante. Mais sauf que toi, je t'ai déjà vu plusieurs fois travailler, mais sans plante. Dans le cadre de traitement sur des personnes ou alors même dans le cadre du processus du phare, j'ai déjà observé, je t'ai déjà vu travailler sans plante. Alors tu fais donc comment? En fait, c'est quand je parle de plante, c'est pas que tu devrais me voir avec les feuilles en main. D'accord. Bon, la divinité devant laquelle je travaille, la façon dont elle a été érigée, est-ce qu'il n'y a pas les plantes dedans? Les divinités en statuettes que tu vois, pourquoi il faut utiliser telle plante ou bien tel arbre pour fabriquer la divinité, la statuette? N'est-ce pas qu'il n'y a pas de plante? Maintenant, même si c'est en mode de terre, en bas, est-ce que tu sais qu'il y a de plantes dedans? Il n'y a pas cette divinité qui n'utilise pas de plantes. Les encens que nous composons pour les gens, et que les gens partent pour... est-ce que ce ne sont pas les plantes? Les bains que nous réduisons même en poudre, on réduit en poudre parce que normalement on devrait utiliser les feuilles sèches. Nous n'avons pas, comme quelqu'un qui est en Europe et à qui on veut envoyer les bains. On ne peut pas cueillir les plantes.
on va cueillir combien? Quelle quantité? Et maintenant, dans les contrôles de l'aéroport, quand on va voir les feuilles, est-ce qu'on ne va pas les feuilles et les écorces? Est-ce qu'on ne va pas intercéder ça? Exactement. Donc, il y a toujours une partie des feuilles. Il y a même des divinités qui consomment directement les plantes. Comme on dit que vos divinités ne reçoivent que du sang. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a des divinités qui ne prennent que l'eau. Il y a des divinités qui ne prennent que les feuilles. Vous comprenez? Je comprends très bien. Est-ce que c'est toutes les plantes qui participent à la guérison, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, ou alors il y a des plantes spécifiques pour telle ou telle autre chose? Nous sommes encore là sur la guérison. Donc, si toutes les on va attaquer la protection. Si toutes les plantes pouvaient faire la même chose, ce qui veut dire que tout le monde serait devenu comme un grand prêtre. Puisqu'il y a plusieurs maladies. Oui, il ne pouvait plus avoir même les couvents ou bien les écoles ou bien l'enseignement dans la spiritualité. Chaque plante a son rôle. C'est pas les plantes. On ne peut pas utiliser les plantes qui soignent. Par exemple, l'envoûtement pour aller... Bon, l'envoûtement, c'est déjà aller trop loin. On ne peut pas utiliser les plantes qui soignent le mal de tête. Pour soigner, par exemple, quelqu'un qui a les problèmes de la sorcellerie. Parce que les plantes là ne véhiculent pas, n'ont pas les mêmes, d'ailleurs ne véhiculent pas les mêmes messages, mais ne disposent pas des mêmes principes actifs. Donc, à chaque mal, sa plante. C'est vrai que il y a des plantes qui peuvent soigner beaucoup de choses au même moment et qui peuvent faire beaucoup de choses au même moment. Mais ce n'est pas en fait toujours le cas. Il faut toujours passer par quelqu'un qui connaît ou bien prendre conscience et connaître en fait cette plante avant de pouvoir l'utiliser pour telle et telle chose. Il y a des plantes seulement que tu as déjà fait peut-être ton brindage sur toi. Ta protection, quand je parle de brindage, c'est la protection. La protection et qu'il ne faut pas se laver avec. Il y a des plantes que ton corps ne peut pas supporter. Ton corps spirituel, ton système subtil ne peut pas supporter. Tu peux pas utiliser cette plante, ça peut détruire tout ce que tu as. Il y a des plantes qu'on ne devrait pas peut-être, quand on parle du réceptacle de la divinité dans, il y a des plantes qui ne sont pas compatibles à cette divinité. Tu viens avec cette plante, toute l'énergie qui est là, tu vas la chasser. Donc il n'aura plus rien. Il en est de même pour toutes les divinités. Et dans les initiations, il faut aussi beaucoup faire attention avec les plantes. Il y a des plantes qui ne devraient pas y figurer, ne devraient pas rester par rapport. Je suis en train de faire, par exemple, dans le but de Kemet reconnaissance, il y a au niveau des initiations primaires. Et quand tu prends le mbok, c'est la même chose. Le mbon, c'est la même chose. Il y a des plantes qu'on ne devrait pas utiliser. Et en l'utilisant, d'autant plus que tu ne maîtrises pas, en voulant peut-être mettre l'initié sur la personne que tu es en train d'initier, sur la voie ancestrale, tu l'envoies dans les ravins qui ne sont pas permis. Il va sortir de là, tous les grands problèmes vont commencer. D'où les accidents qu'on rencontre souvent dans les initiations. Dans les initiations. Ou bien il part faire une petite initiation pour se lever, pour son élévation spirituelle. Et parce qu'on ne devrait pas associer telle plante et telle plante, ou bien telle quantité et telle quantité. Toi qui as vu peut-être le grand-père ou bien ton aîné qui a initié quelqu'un avec telle plante et telle plante, tu pars chercher, tu lui demandes de se laver avec, il se lave avec, la nuit, pas maintenant fréquenter les assemblées nocturnes dangereuses. Ou bien il marche pas tomber dans l'eau lui-même. Voilà, donc il faut beaucoup faire attention. D'accord. Majesté, on va projeter certaines plantes. Tu vas nous dire quels sont leurs rôles à la fois spirituels et même physiques et ce que ces plantes-là justement permettent de... Nous allons commencer, on va permettre à la régie de nous illustrer en images. Comme ça, chaque image qui sera projetée, Majesté va nous dire véritablement quel est son rôle. Est-ce qu'il peut avoir des plantes aussi inutiles, Majesté? Bon, ça, ici, je vois que c'est le piment. Bon, avant même de parler du piment, ça me renvoie directement dans la notion du champ, de l'agriculture. Justement. Quand on parle de l'agriculture, on parle
des végétaux. Il n'y a pas d'agriculture sans les végétaux. Toujours dans le mystère du langage des plantes. Pourquoi quand nos parents faisaient leur agriculture, il n'y avait pas de mauvais rendement? Il y avait toujours un bon rendement. À moins qu'il y ait de sacrilège. Et quand il n'y a pas de sacrilège, c'est que le père qui ne doit pas coucher, ça c'est le passé récent, hein? Le père qui ne doit pas coucher avec sa fille, la fille qui ne doit pas coucher avec son frère. En tout cas, il y a un truc de mauvais dans la communauté. Et ça, ça s'observe sur soit sur la nature environnante, ou bien l'agriculture, ou bien il y a les pluies, tout est normal, on fait les champs et il n'y a pas de rendement. Là, en même temps, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est possible que des actes comme ça influencent la nature, parce que nous formons un avec la nature sans le savoir. D'accord. Et la nature devrait vivre, fonctionner avec nous. Et par rapport à nos humeurs, quand on se comporte d'une manière malsaine, la nature aussi devient malsaine. Et le résultat, les produits de subsistance, c'est que nous utilisons pour survivre. Voilà. Donc s'il n'y a pas ça, nos ancêtres, pourquoi il y avait toujours de bons rendements? Il y a des erreurs. Voilà, même je vois même que c'est là que nous allons aborder correctement la thématique. Exactement. Nous détruisons les plantes sans le savoir. Nous tuons la conscience des plantes sans le savoir. Alors que, je venais de le dire au début, que chaque plante a une vie et une conscience, tout comme nous. Quand on veut faire l'agriculture, aujourd'hui on envoie seulement les ouvriers sur le terrain. On commence par couper les arbres, déraciner les arbres. On envoie même les engins, déraciner tout. Est-ce que c'était ce que nos parents faisaient? Pour aller défricher son champ, est-ce que nos parents allaient là-bas directement pour défricher le champ? Ils faisaient comment? Il fallait d'abord passer par l'oracle, connaître le jour qu'il faut pour aller défricher. D'où l'utilité du calendrier faisant. Ouais, ça c'est très compliqué. Connaître le jour qu'il faut pour aller déchiffrer. Il y a des jours où il est interdit dans la communauté d'utiliser la machette, d'utiliser la houe. Et quand tu pars au champ, tu ne devrais pas utiliser la machette. Quand tu trouves même la mauvaise herbe, on doit la déraciner avec les mains. C'était ça que nos ancêtres. Mais ça se passe encore quand même comme ça à l'ouest aujourd'hui. Il y a des jours où on ne va pas au champ. Il y a des jours où le voyant même ne lit pas. Il y a des jours où on n'enterre pas. Vous êtes obligé d'attendre le lendemain. Exactement. Est-ce que tout le monde respecte aujourd'hui ça? Pas du tout. Hein? Quand on ne respecte pas, peut-être qu'on fait le champ, il peut y avoir de rendement. Mais le produit issu de ce rendement, est-ce que c'est bénéfique pour l'homme? C'est déjà pollué, déjà à l'entame, déjà dès la base. Dès la base, quand on défrichait même. Pourquoi? Avant d'aller défricher, il faut connaître le jour. Et faire des rituels pour enlever la conscience et la vie de ces plantes que tu appelles mauvaises herbes, que tu pars couper. Quand tu fais ces rituels, on délimite la zone où tu devrais faire son champ. Ton champ du moins. Et la conscience des végétaux qui sont là, des herbes qui sont là, connaît déjà que tel jour, que tel viendra me couper. Et comment on a une pluralité de ces végétaux dans le champ et ailleurs, cette conscience s'évapore. Donc les principes actifs partent. Les principes actifs sortent de là. Les principes actifs sortent. La conscience, la vie qui est dedans, s'évapore. Pour aller s'incarner dans d'autres plantes sur un territoire voisin où on ne va pas couper. Maintenant, toi qui viens et qui abat tout sur place, l'environnement, cet environnement sera content. Sans préparer, sans les avertir. Même le militaire, quand on veut l'envoyer en guerre, à la guerre, n'est-ce pas, qu'il subit un certain nombre d'entraînements. C'est exactement la même chose. Et il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Avant de le faire, il faut passer par ces rituels. Avant de mettre les semences au sol, nous sommes des ignorants. Le maïs même que nous cultivons, avant de cultiver le maïs, nous cultivons le maïs
Le maïs même ne sait pas pourquoi on l'a cultivé. Nous-mêmes qui cultivons, nous ne savons pas pourquoi nous cultivons. Il pousse par procuration. Il pousse par procuration. Mais que ce maïs connaisse sa mission, ce qu'il va faire. En voulant le mettre au sol, il y a des rituels qu'on fait. Que pendant le jour de la semence, il y a des rituels champêtres que nos parents faisaient. Que tel mets-nous un peu l'image du maïs là, s'il te plaît. Tel produit, c'est pour satisfaire les gens de ma communauté. Que les gens puissent avoir abondamment le maïs. Avoir abondamment le maïs dans leur communauté, en faire la farine pour qu'il y ait beaucoup de bouillie, pour qu'il y ait beaucoup de la pâte du maïs, qu'il y ait beaucoup de couscous du maïs, pour qu'il y ait. Ça alors? Et on le fait. Et quand ça vient effectivement dans cette communauté, que ça ne soit plus rempli des toxines, parce que les rituels ont été effectués pour évacuer tout ça. Et que cela rentre, et que ça puisse véritablement nourrir, qu'il n'y ait pas de maladie, que ça n'apporte pas de maladie. Déjà, même quand il y a déjà confié cette mission, ce maïs se protège. Le piment. Aujourd'hui, on force même la nature, on dit que les contre-saisons, on pas cultiver le piment, n'importe comment. Alors que le piment même a ses saisons. Les attitudes qu'il faut adopter pour cultiver le piment. On ne cultive jamais le piment étant en colère. Étant en colère. Étant en colère. Sinon quoi, Majesté? Sinon pourquoi? Le piment qui ira dans la nourriture va détruire les foyers. Comment ça? La bonne femme finit de préparer une bonne nourriture. Le monsieur mange, il est même content. La nuit pour rien, il se fâche. Il commence par insulter madame. On attache les poings, la bagarre commence. Est-ce que c'est pas la superstition? Non, c'est purement de la science. Le piment que nous voyons là. Aujourd'hui, non. Je vous demande de faire l'expérience. Je demande à tout le monde de faire l'expérience. Le piment, c'est pas un produit rare. Faut avoir les graines de piment quelque part dans ta maison. Et garde-les jalousement. Le jour que tu vas beaucoup t'énerver, que tu seras en colère, tu prends ce piment, tu mets au sol. Tu arroses correctement, suis bien et que ça commence par pousser. Jusqu'à ce que cela commence par donner les fruits. C'est une expérience personnelle. Que chacun peut faire. Faire. Et quand ça va donner les fruits, quand tu vas les cueillir, ne pas gâter la vie des autres. Prépare la nourriture avec ça dans ta propre maison. Et tu vas voir si déjà pendant la période de ce repas, si tu peux t'entendre avec ta femme, tu peux t'entendre déjà avec tes enfants. Tout le monde va t'énerver. Donc tout est lié. C'est ce qu'il dit. Que les végétaux sont inhérents au fonctionnement de notre vie. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce que nous ne savons pas. Je comprends pourquoi on disait de ne pas aller au champ, surtout quand on partait s'aimer avec la colère. Avec la colère. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand on fait l'agriculture, on fait le maïs, les arachides, le haricot, pour aller cueillir. Déjà avant de s'aimer, normalement les rituels nécessaires ont été effectués. Et pour même récolter, il y a le rituel. Pour récolter, il y a des rituels qu'on fait. On ne peut pas casser simplement le maïs. N'importe comment. Le maïs, par exemple, quand le maïs commence par pousser, c'est à partir de là qu'on prépare la prochaine saison de semences. Et il faut faire des rituels, aller récupérer ce qu'il faut planter, ce qu'il faut semer à la prochaine saison. On va encore voir le champ de maïs là. Et c'est ça qui part. Peut-être il y a un rituel simple que nos parents faisaient là où on attache le maïs. Le maïs qu'on doit semer, on n'enlève pas ça de son enveloppe, on l'attache au-dessus de la fumée le foyer de feu. Les foyers de feu. La fumée qui se dégage non seulement protège ce maïs contre les insectes, mais aussi envoie une mission à ces graines de maïs. Est-ce que lorsqu'on voit un champ de maïs comme celui qui est à l'écran là, à vue d'œil, toi avec ton œil, est-ce qu'on peut dire ici là qu'ils ont respecté à la fois le défrichage et puis l'entretien? Naturellement, quand tu regardes ça, tu sais que ça, ce n'est pas le produit, c'est pas un produit qui
a subi les rouages naturels et spirituels qu'il faut. Tu vois, quand tu regardes déjà même la couleur des plantes, la couleur des feuilles, tu vois que c'est un maïs, d'abord, les graines, ce sont des graines synthétiques qu'on pas acheter dans les boutiques. On va remettre l'autre image là où il y a des graines justement. Où nous voyons les maïs qu'on arrose avec les pesticides, les engrais. Ça là, quand tu regardes, c'est naturel. C'est naturel. Parce que même les feuilles sont d'une verdoyante naturelle. Exactement. Exactement. D'accord. Et les produits, les intrants agricoles qu'on utilise pour le bon rendement, parce que l'humain est conscient qu'il a déjà détruit l'univers, qu'il faut aller chercher les béquilles afin d'avoir un bon rendement. Et ce rendement, le rendement issu des pesticides, des produits agricoles et autres, les intrants agricoles du moins, qu'est-ce que ça fait à la fin? La maladie, les cancers et autres dans lesquels nous vivons tous les jours. L'accroissement des hépatites aujourd'hui, on fragilise le corps à travers notre propre alimentation alors que la nature nous a déjà tout donné. Vous comprenez? Donc je disais souvent que pour aller récolter, et déjà quand... Tu disais que ça prépare déjà la prochaine saison. Et quand il faut aller récolter, soit les vivriers, quand je parle de tous les vivriers, on part récolter ça en joie, en chantant. Vous allez voir que dans un passé récent, nos ancêtres allaient au champ avec les gonds, les tam-tams, on jouait, les femmes chantaient, on mangeait, c'était la joie. Aujourd'hui, il faut voir, même avant même d'aller récolter, la colère avec laquelle on part récolter. Donc tout ça, là, quand c'est en joie, ça vient dans la maison en joie. Et ça, c'est que le produit même, c'est qu'il est destiné à apporter la joie dans tous les ménages qui le reçoivent. Voilà. C'est-à-dire tous ceux qui vont manger, n'est-ce pas, les récoltes issues de ces champs-là, ça sera avec beaucoup de joie. Parce qu'il y a eu une préparation au préalable. Même chose avec les végétaux, les plantes que nous plantons dans nos différentes maisons, ce que nous appelons les fleurs et autres. On ne peut pas, c'est très grave, une erreur vraiment monumentale d'aller chez le jardinier, acheter la plante, on vient seulement, on met ça au sol parce que on veut embellir la maison. Non, du tout pas. Mais il faut avouer que nous sommes ignorants, hein, parce que c'est tout ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours. On n'a rien confié à cette plante ou bien aux plantes que nous plantons autour de nous. Et quand toi, tu ne l'exploites pas dans un sens positif, quelqu'un d'autre peut venir l'exploiter chez toi. Je m'explique. Vous savez que les assemblées nocturnes de nos sorciers maléfiques ont eu lieu dans les végétaux. Regardez le mystère caché des végétaux. Quand tu es sorcier, tu manges la sorcellerie. Quand il dit sorcier dans un sens général, je ne parle pas trop des sorciers maléfiques. Quand tu es sorcier, tu vas voir que les sorciers maléfiques, quand ils sortent de leur corps physique pour aller dans les réunions, avant les décisions, ils prennent d'abord les décisions dans les réunions, avant que ceux qui doivent prendre les boîtes de sardines prennent les boîtes de sardines, ceux qui doivent prendre le balai prennent le balai, ceux qui doivent prendre les oiseaux prennent les oiseaux, ceux qui doivent aller dans les insectes, ainsi de suite. Mais il y a toute une assemblée. Le siège des assemblées, c'est toujours dans les végétaux. Tu vois un végétal, tu entres dedans, tu trouves tout un grand palais, comme l'Assemblée nationale, comme le siège des sénateurs, comme si tu es entré à la présidence. C'est extrêmement joli, bien organisé. Maintenant, quand toi tu plantes un arbre fruitier dans ta maison, ou bien tu mets les fleurs, sans lui confier une mission, le maléfique qui cherche un endroit vide viendra s'installer dans ces fleurs-là. Dans ces fleurs-là pour tenir les réunions. Et quand ils viennent s'installer avec cette énergie de destruction, vous serez les premiers repères. Les enfants commencent à tomber malades. Et tout, on crie le ventre la nuit, la tête, pour rien comme ça. Ok, d'accord. Demandons-nous pourquoi les maléfiques utilisent souvent les végétaux comme siège.
Parce que les végétaux ont ce pouvoir spirituel. D'accord. Hein? Au temps des grandes guerres, des initiés, quand on les pourchassait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient doucement aux arbres, ils entraient dedans. Vous allez croire qu'ils sont entrés dans l'arbre, mais ils sont entrés dans leur belle maison, dans leur forteresse. Donc c'est pourquoi quand on part chercher une plante, qu'on ne vienne pas seulement mettre ça là sans lui confier une mission. D'accord. Comment est-ce qu'on lui confie la mission? C'est l'occasion. N'importe quelle fleur qu'on prend pour mettre dans sa maison. Et il faut choisir aussi maintenant les fleurs. On va entrer dans les détails. Maintenant, la typologie. Je parle dans un sens général. N'importe quelle plante qu'on prend, on veut mettre à terre pour embellir sa maison, ou bien un fruitier. Il faut toujours, il faut par exemple chercher les graines de ndone, 3 graines de ndone, le piment de Guinée, qui est aussi une plante, et qui favorise, qui participe à véhiculer le message, parce que tu ne peux pas parler seulement en l'air et ça va entrer. Mais le message doit aussi passer par... Voilà pourquoi on dit que ce sont les végétaux qui élèvent nos messages vers les entités supérieures. Exactement. Vous voyez un peu. Donc tu prends les graines, tu creuses ton trou, tu mets 3 graines dans la bouche, tu marches, tu craches d'abord dans le trou. Avant de mettre la fleur. Toi, je t'ai mis ici pour que tu protèges cette maison. Je t'ai mis ici pour qu'aucun sorcier ne traverse cette maison. Et tu demandes ce que tu veux. Je t'ai mis ici pour que tous mes enfants soient protégés. Que ma maison soit protégée. Et que ma maison prospère. Et tu mets. Mais on confie généralement une mission à une plante. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de retour, comme on dit souvent? Est-ce que plus tard, la plante ne va pas demander? Est-ce que la plante est méchante? Est-ce que la plante est l'ennemi de l'homme? Le retour, c'est dans le rayon humain. Mais puisqu'il y a une entité qui désormais va vivre dans la plante. Mais qui va vivre? Et l'entité, tu l'as érigée là. Tu l'as mis, tu l'as appelé dans ce réceptacle. Qu'est cette plante? Quand cette plante ne sera plus là, l'entité va rejoindre son univers astral. Est-ce que cette entité-là ne va pas demander à manger? Non. Est-ce que tu as pris une entité maléfique? Ah voilà, justement. C'est pourquoi il dit que la plante n'est pas méchante. Tu lui confies cette mission de protection. Même peut-être après même la mort de cette plante, l'entité peut même rester dans les profondeurs des racines mortes et continuer toujours d'assumer cette mission de protection. Vous comprenez bien ce qu'il dit? Donc il faut généralement confier une mission à une plante. C'est pourquoi vous allez voir dans la maison des grands initiés beaucoup de plantes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de missions. Maintenant, il y a maintenant des espèces qui sont destinées à des missions spécifiques. Si on prend le diatrophare rouge, devant, derrière, à l'intérieur de la maison. On va illustrer un animal, le diatrophare rouge. Le diatrophare rouge, devant la maison, derrière la maison, dans la maison, à l'intérieur de la maison, dans les pots de fleurs et tout, en voulant planter. Confiez-lui la mission. C'est ça ici? Non, ça c'est pas le diatrophare rouge, ça c'est la liane régrise. Ça ce sont les graines de la liane régrise. On avance en image. Voilà, c'est le diatrophare rouge. Donc en voulant planter, que ce soit pas abouti ou bien pas avec les graines, tu craches d'abord le ndone dans le sable ou bien après avoir creusé, ou bien si c'est dans le seau, tu creuses, tu craches, même si c'est dans les petits plastiques, tu fais d'abord ça. Tu lui confies une mission de protection. Quand tu confies une mission de protection à la plante terrible que vous voyez là, ça c'est la 3e plante du phare. La 3e plante du phare. Le diatrophare. Le diatrophare rouge. La première feuille du phare c'est djobé. La feuille de djobé que nous appelons les pruniers akikons. C'est aussi un genre de prunier. Et donc, c'est ça la première plante. La 2e plante du phare, c'est l'hysope. On va parler de ça tout à l'heure. Et après l'hysope, il y a le diatrophare rouge. Et la 4e plante du phare, c'est le diatrophare blanc. Donc, ce sont des détails. On va aller au diatrophare blanc. Non, on reste d'abord sur au niveau du diatrophare rouge. Pour expliquer son rôle. Rouge. Donc, c'est le diatrophare rouge, le pigeon d'Inde. Donc, les Indiens aussi l'utilisent beaucoup, mais c'est sorti de l'Afrique.
en voulant planter cette plante, tu creuses le trou, tu prends 3 graines du piment de Guinée, oui, que tu mâches. Que tu mâches, tu craches dans le trou que je voudrais que tu assures la protection de mes locaux, de ma maison, de mes enfants, de tous ceux qui habitent cette maison. Il n'y a pas de gardien. Plus que ça, la plante qui peut le dépasser en gardiennage de la maison, c'est le gardiennat. On va en parler aussi. Exactement. Et quand tu fais ça, aucun sorcier ne peut traverser ta maison. Aucun maléfique ne peut traverser ta maison. C'est le plus grand des gardiens. D'accord. Le Jatropha rouge. Le Jatropha rouge. Donc c'est un exemple. Il y a aussi le gardiennat qui fait exactement le même travail, comme on l'appelle même dans ma langue, Azeglo. Il peut nous envoyer les feuilles du gardiennat. Feuilles du gardiennat. Comme son nom l'indique, en français, c'est le gardiennage. Vous comprenez un peu? Oui, c'est ça. Et dans ma langue, on appelle ça Adakpla, Sonodia Adakpla. Ce qui veut dire que c'est Bédizonodia Adakpla. La foudre ne peut jamais foudroyer les plantes. La foudre, le tonnerre du moins décharge sa colère sur les arbres. Mais jamais sur cette plante. Impossible. Maintenant, quand cette plante est dans un champ, on met le feu. Peu importe l'intensité du feu, cette plante ne prend jamais le feu. Ah bon? Jamais. Ça alors? Peu importe comment l'incendie a ravagé le champ, tu vas trouver que Adakpla est toujours devant. C'est sa fleur là, oui, très jolie. Et ça dégage une odeur parfum. Oh, c'est extraordinaire. Hein? Donc quand on dit Zodigbero di Adakpla, ce qui veut dire, c'est même une incantation. C'est que peu importe la force de l'incendie, ça ne peut jamais brûler Adakpla. Ce qui veut dire que quand c'est dans une maison, peu importe ta force, peu importe la force spirituelle que tu as, la force de destruction que tu as, peu importe la sorcellerie. Cette maison ne peut pas être touchée. Ne peut pas être touchée. C'est l'ennemi juré des sorciers. On l'appelle Azeglo. C'est que Azeglo veut dire l'ennemi du sorcier. Donc quand c'est dans une maison, en voulant la planter, on fait exactement le même processus que j'ai dit. Donc son nom scientifique c'est Gardina. Gardina. Son nom dans ma langue c'est Adakpla. C'est facilement trouvable, on peut trouver ça n'importe où. Oui, est-ce que les jardiniers l'ont? Oui, au Bénin on en trouve partout. Ici en fait on peut en trouver, on en trouve parce que je vois certains initiés qui utilisent ces graines pour confectionner les colliers. Et quand tu as ces graines sur toi, tu as les graines de cette plante sur toi d'abord, il te sera très difficile d'être victime. Quand tu as ça dans ta maison, que ta maison ne peut jamais être victime, tu ne seras victime d'incendie. Et quand tu as ça sur toi, tu es protégé aussi. L'accident mystique, tu es épargné. Aucun maléfique ne peut t'envoyer les sorts d'accident. Et au sortir de cette émission, on va aller à la maison dans ton jardin, Majesté. Je vais cueillir. Et c'est pour nos frères et sœurs aussi afro-descendants qui vivent là-bas. Je fais la précision pour que s'ils peuvent en trouver, ça va les permettre de mettre ici des graines, à la maison. Parce que ça pousse partout. J'ai eu des gens, j'ai eu des visiteurs des États-Unis, de la France et un peu partout qui ont fait repousser ça dans leur pays. Il suffit simplement, parce que c'est déjà une plante mystique, hautement mystique. Et c'est un scanner, comme les cactus. C'est un scanner comme les cactus. Quand tu plantes ça à l'entrée de ta maison, peu importe les intentions de la personne, avant de traverser cette plante, tout est anéanti. La personne entre comme un individu normal. Même les complots physiques, si la personne est venue chez toi pour peut-être te faire sortir et qu'on aille t'assassiner, quand la personne entre dans ta maison en traversant ça change ses idées. Parce que tu lui as déjà confié cette mission en la plantant à l'entrée. Et il y a aussi d'autres plantes qui jouent également le même rôle. Donc ça, ce sont les cactus. Les cactus, ce sont aussi les scanners. Quand tu plantes ça à l'entrée de la maison, toujours de la même manière, tu lui confies cette mission. N'importe qui veut passer, traverser, ça anéantit tout. Et ça, c'est même ça là, on dit que c'est la justice à la perfection avec les cactus.
Quand il dit la justice à la perfection, ça veut dire auto-auto. Quand tu lui confies la mission, le sorcier qui veut traverser tombe. Voilà pourquoi avant, surtout sur les territoires de l'air qui tirait la Diatado, Bénin, Togo, Ghana, Nigeria, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, c'est même en disparition, c'est très rare. Ça devient tellement rare. Parce que les sorciers, même au Cameroun ici, ça devient exagérément rare. Les sorciers ont découvert le secret de ça. Que cette plante, donc partout où il y a les sorciers, ils font tout pour détruire ces plantes. Et que ça ne reste pas pour qu'on puisse les utiliser pour les combattre. Même chose avec le gardiennat dont je parle. Donc ce sont des choses que nos ancêtres utilisaient. Voilà pourquoi il faut vivre en parfaite en harmonie avec la nature. Connaître le langage de la nature pour mieux vivre en paix. Avec les cactus à l'entrée, quand tu reçois un coup et ça échoue, tu viens, tu trouves ça sur les cactus. Tu vois comme si quelqu'un est venu mettre la machette partout sur les cactus et ça sort de l'eau. Ce qui veut dire que ça a reçu ce coup. Ce choc en lieu et place sort de toi. C'est purement naturel. Tu n'as pas besoin d'aller te faire brinder, de faire ceci, de faire cela. Quand tu as la voiture, coupe un peu de cette plante, attache avec le citron, tu mets ça dans ta voiture. Il sera impossible pour tout genre de sorcier de rendre, parce que la majorité des accidents aujourd'hui sur les routes, ce sont les sorciers, les francs-maçons et autres, les gens qui sont dans les sectes. Et quand ils ont besoin du sang, quand ils ont besoin, vous allez voir les bus qui tournent tous les jours. Ce sont des secrets que les promoteurs de ces agences de voyage doivent en fait prendre. Et on donne ça gratuitement sur Kemet Télévision. Avec le citron attaché, il sera impossible à un secteur de renverser les bus ou bien les voitures afin de profiter du sang. Les vampires qui sont toujours assoiffés et qui cherchent le sang dans le bétail humain, vous ne serez plus jamais victime de ces choses-là. La nature nous a tout donné, il faut juste vivre, rester à l'écoute. Quand tu mets même le citron avec ça dans la voiture, quand ça reçoit le coup, ça peut sécher. Quand ça sèche, ce n'est jamais noir. C'est le vert foncé ou bien vert gris. Mais quand ça reçoit de coups, ça devient noir. Ça devient noir. Ça noircit comme le charbon. Donc, ce sont des trucs mais scientifiques que chacun peut expérimenter. Ce qui est vrai, ce que est dit ici, les sorciers ne seront pas contents. Mais ils n'ont pas le choix. On doit quand même édifier les gens et que les gens puissent découvrir ces valeurs cachées autour de nous. On n'a pas besoin, on n'a pas trop besoin. Quand tu vis en harmonie avec la nature, avec la cosmologie, parce que toi-même, tu es le microcosme, tu as la nature en toi, vous formez un. Tu n'as plus besoin de te casser la tête pour ces petits trucs. Il faut connaître, c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on est en train de vivre toujours dans l'ignorance. Exactement. Voilà. Nous allons poursuivre avec les images. Nous avons encore beaucoup de plantes là à décrypter à la régie. Voilà, ça c'est l'hysope. Ah, l'hysope d'Afrique. D'Afrique. D'abord, d'ailleurs, en fait, en thème normal, il n'y a que l'hysope. Il n'y a pas l'hysope d'Afrique ou bien l'hysope d'Europe. Ce sont les Occidentaux qui, en découvrant les vraies valeurs mystiques de cette plante, depuis l'époque pharaonique, ont créé une plante là-bas qu'ils appellent hysope. Et pour démystifier les valeurs de cette plante, ils ont commencé par l'appeler l'hysope d'Afrique. Sinon, c'est une plante qu'on ne retrouve qu'en Afrique. Et ses vertus, on voit aujourd'hui qu'il y a l'huile d'hysope, les cendres d'hysope qu'on ramène de l'Europe. Et je vois beaucoup de nos frères africains et qui achètent ça pensant qu'ils sont en train d'utiliser l'hysope. C'est une plante exagérément merveilleuse. Tous les spirituels doivent connaître cette plante. Ça fait tout sur le plan mystique. Même la Bible en a parlé. La Bible en a parlé. Non, quand c'est pas la Bible qui en a parlé, c'est l'Afrique qui l'a dit, la Bible l'a copié. Quand la Bible en a parlé, pas l'église, demande à un prêtre, à un pasteur de te montrer la plante qu'on appelle l'hysope. Est-ce qu'il connaît? Il ne peut pas connaître parce que la Bible a juste fait un copier mal collé, placé dedans. Et on dit que c'est lave-moi avec l'hysope afin que je devienne blanc comme neige. La neige.
mais ça c'est de n'importe quoi. C'est notre rhizope en matière de protection. Tout est bon sur la plante là. Que ce soit sur le plan médicinal, que ce soit sur le plan spirituel. En matière de purification, il n'y a pas de meilleure plante que ça. Quand tu prends les plantes là, tu tritures dans l'eau simple avec un peu de sel, tu te laves avec de temps en temps, c'est que tu es pur, tu es vraiment pur. Ça lave l'aura, ça purifie l'aura. Ça produit des graines? Ça produit des graines quand c'est déjà devenu mature. Ça donne les quand c'est à l'étape de la bûche, tu ne vas pas trouver, il faut que ça dure afin que ça donne les fleurs de couleur violette. Il n'y a pas de plante en matière de il y a pas au-dessus de l'hysope. Au-dessus de l'hysope. Toutes les divinités utilisent l'hysope. Et quand on commet les grands sacrilèges pour purifier quelqu'un, c'est à partir de l'hysope qu'on purifie la personne. Pour purifier sa maison, il faut triturer l'hysope. Tu asperges un peu partout. Ça purifie l'hysope. Ça purifie la maison. Et quand il y a décès, quelqu'un meurt dans la maison, la personne part. Tu ne sais pas si le cas de la personne est vivifié ou pas. Tu ne sais pas si l'énergie de la personne est sortie de la maison. Parce que il y a de ces morts quand, après la mort, ils ne veulent pas, ils tournent autour de la maison, ils rôdent autour de la maison pour déranger les gens. Tu envoies un peu partout, ça chasse, les énergies maléfiques qui sont restées. Tout, hein. Et maintenant, c'est aussi la plante de la vérité. Il y a un certain nombre qu'on cherche sur un doigt. Et si tu veux questionner l'ancêtre, mais voilà pourquoi l'initiation est bonne. Tu veux questionner un ancêtre, tu poses ça sur la tombe de l'ancêtre. Tu lui poses des questions, tu vas voir comment la plante même se secoue. Ah bon? Ouais. Simplement comme ça? Tu viens avec la plante, tu poses. Il y a une feuille d'hysope. Non, pas une feuille, il y a une branche qui contient un certain nombre de feuilles. Parce que quand tu regardes, non, je ne vais pas donner le secret, parce que tu regardes, il y a l'hysope mâle, il y a l'hysope femelle. Là maintenant, regarde, il y a les blanches, tu vois les branches, non? Il y a les branches qui contiennent 7 feuilles. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vas trouver 1, 2, 1, 2, 3 fois, avec une feuille devant. Ça comporte 7 feuilles. Ça, c'est la femelle. Il y en a aussi, quand tu comptes sur ça, tu vas trouver que ça comporte 9, c'est le mâle. Maintenant, parmi les deux, il y a un genre, quand tu pars sur la tombe de l'ancêtre, tu l'appelles par son nom. Prends. Tu dis prends, tu déposes. Donc, ce qui veut dire que l'ancêtre a déjà pris. Tu lui donnes, tu fais la libation, tout ce qu'il faut. Tu dis prends. L'ancêtre prend. Dans la famille, est-ce que tout va bien? Tu vois comment la feuille bouge, ça secoue. Tu vois avec tes yeux comment la feuille secoue. Est-ce que c'est... Tu vois comment ça secoue. Ça alors? Est-ce que il y a les sorciers chez moi? Tu vois que ça secoue. Est-ce que c'est ma mère? Ça ne va pas rien, ça ne va pas répondre. Est-ce que c'est mon père? Ça ne va pas répondre. Est-ce que c'est dans le rang de mes tantes maternelles? Si c'est dans le rang des tantes maternelles, ça secoue. Ok, c'est qui? Est-ce que c'est Pierrette? Ça ne, si c'est pas Pierrette... Donc quand ça secoue, ça veut dire que ça répond à la fille, pas l'affirmatif. Par affirmatif. Et on va nous dire que c'est la sorcellerie, alors que c'est un truc vraiment bien. Seulement à partir de cette plante, ça protège la maison contre les infidélités. On ne va pas tout dire ici. Contre les infidélités. Voilà. Quand ta femme, il y a un certain nombre que tu cherches, tu mets ça avec l'eau de mer sous le lit, sous ton lit. Quand ta femme sort de la maison pour aller, voilà le langage codé des plantes, pour aller goûter ça ailleurs, elle vient se coucher sur ce lit. Non? La nuit, elle va parler. Seule. Elle dit que chérie, j'étais trompé aujourd'hui dans le rêve. Voici tel qui me fait la cour. On était allé à l'hôtel. On a seul. Tout. Elle d'elle-même. D'elle-même. C'est pas la magie. Donc ça, c'est le langage codé des plantes. Mais ça, c'est formidable. Donc, c'est toujours quand tu veux renouer encore les liens avec cette femme. Donc, dans l'ancien temps, nos parents utilisaient dans un passé récent, je ne vais pas dire dans l'ancien temps, utilisaient à guise de preuve. On mettait les cassettes dans la radio. Et quand la femme commence par parler, tu appuies sur Rec. Ça enregistre tout ce que la femme a dit. Et à l'assemblée maintenant familiale, tu joues, on entend sa propre voix.
Aujourd'hui, avec les téléphones c'est plus facile de filmer même et que la femme se confesse. Ça alors, donc, il y a encore de ces secrets. Et maintenant, sur le plan médicinal, avec cette plante, adieu la rougeole. Quand il y a même la rougeole, quand ça vient dans la maison, comme c'est contagieux, oui. Cherchez, mettez ça dans tous les coins de la maison. Ça reste uniquement sur la personne qui a contracté la rougeole. Triturez ça avec le gin ou bien le dontol, ce qui est fort, ou bien le sodabi. L'alcan est dit le dontol, sodabi. Le whisky traditionnel. Le whisky traditionnel. Vous triturez dans l'eau, vous mettez le whisky là un peu dedans avec un tout petit peu de sel. Le malade se lave avec et laisse ça sécher sur son corps. Ça disparaît comment c'est arrivé. La rougeole. La rougeole. Ça disparaît rapidement comment elle est arrivée. Ces écorces, une femme qui ne trouve plus ses menstrues, on prend ces écorces découpées, on met ça dans la bouteille, on met de l'eau, je dis de l'eau, de whisky, le gin, le whisky traditionnel en l'occurrence, ce qui est blanc. On laisse infuser pendant 48 heures. La personne commence pas à boire, la personne ne va pas faire 3 jours. Elle commence à saigner. Avant de saigner. Rapidement. Et maintenant, ça fait les deux. Et maintenant, après la ménopause, après l'âge, tu continues toujours de saigner. Avec son écorce, tu arrêtes encore le saignement. Ses racines dans la bouteille avec ton odontol pur. Tu savoures, tu bois un peu. Ça, c'est ce que nous appelons le... Donc, c'est-à-dire, ça fait en sorte que le pénis, que tu sois viril. Viril. Maintenant, toujours sur le plan spirituel, il faut souvent planter ça aussi à l'entrée des maisons. Les maléfiques ne traversent pas. Mais à l'entrée de grâce, ne mettez jamais l'hysope, ne plantez jamais l'hysope à votre gauche en entrant. Quand tu entres dans le camp, oui, tu ne dois pas mettre à gauche. À gauche, ne jamais prendre côté ça gauche. À gauche. Sinon, les maléfiques utilisent ça pour encore te détruire. Donc il faut mettre à droite. À droite. Ça veut dire que quand tu sors de la maison, ça doit être à ta gauche. Quand tu sors de la maison, ça doit être à ta gauche. Mais quand tu veux rentrer, ça doit être à ta droite. D'accord. Ou bien, pour éviter les problèmes, on met ça des deux côtés. On met ça des deux côtés. Et pour se protéger aussi contre les maléfiques à l'intérieur de la maison, au beau milieu, avec une noix de palme, tu mets au sol, tu craches le don dessus, tu vas devenir... il y a des choses. Venez vous initier, nous avons encore la chance extraordinaire d'avoir des sages comme Majesté qui nous donnent justement ces recettes-là qui nous permettent de... Cette émission se veut vraiment d'être réalisée. Je me rappelle qu'on l'avait programmé bien avant. On devrait faire cette émission avant que le destin n'impose le repos. Mais la thématique est toujours restée pour qu'on puisse en parler parce que nous vivons au milieu des plantes et nous ne savons pas les exploiter. C'est très malheureux. Vraiment, venez vous initier, c'est très important. Nous allons continuer avec d'autres plantes en image à la régie. Qu'il dézoome un peu, c'est trop zoomé. Allons-y, on continue parce voir. Parce que ça, c'est pas en fait... Ça, la plante qu'il met là, c'est aussi... C'est une plante, mais une plante qui est poussée sur une autre plante. Vous voyez. Bon, on en profite également pour rapidement parler de ça. Ça, c'est pour les trucs de... ça intervient beaucoup plus dans le traitement. Quand vous voyez une plante, les plantes parasites, vous connaissez ce que j'appelle les plantes parasites. C'est-à-dire les plantes qui partent pousser sur une autre plante. On les appelle les plantes parasites. Ça, c'est une plante parasite. Et ça donne même les fleurs. Et quand on prend cette plante, pilée, réduite en poudre, réduite en pâte, avec un peu de miel, et mélangée avec n'importe quel savon pilé, et en fait un savon, ça devient un savon d'ouverture, un savon de prospérité, d'attirance. Quand tu es un jeune et tu cherches le travail et tu ne trouves pas, avant d'aller déposer tes dossiers, tu fais ce genre de savon, tu te laves avec ça pendant environ une semaine avant de commencer par déposer les dossiers. Il n'y a pas question qu'on ne te prenne pas parce que tu vas devenir comme un parasite. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre entreprise
pour manger, pour vivre, comme la plante qui vit sur l'autre plante. C'est sur votre entreprise que ma vie doit prospérer. C'est sur votre entreprise que moi-même je vais vivre. Je suis comme cette plante. Donnez-moi le travail. Donnez-moi à manger. Il n'y a pas question. Que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a les secrets. Ça alors, même quand tu cherches une belle fille ronde là pour le mariage, et donc, tu fais tes vœux. Il y a même la plante de ça. Ce qu'il avait envoyé avec les graines rouges tout à l'heure là. La liano, on continue à la régie. La liano régrise, oui, voilà. Ça là, on appelle ça la liano régrise. Et pour manger la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie positive ou bien la sorcellerie négative, ça intervient toujours dans ça. La liano régrise. Pourquoi je dis que ça intervient toujours dans ça? Parce que ça, dans ma langue, on appelle ça azenukun, l'œil du sorcier. Vous allez voir que ces graines sont rouges avec un tampon noir. Donc, c'est comme l'iris. Voilà, c'est avec ça. Tous les remèdes qu'on fait, on passe sur les yeux pour voir dans l'invisible. Ça entre toujours dedans. Donc, et comme le sorcier voyage et voit dans l'invisible, ça entre dans les compositions des médicaments qu'on te donne pour que tu puisses avoir la sorcellerie. Mais sa plante fait beaucoup de choses. Ça là aussi, au début, ça fait beaucoup de choses. Quand on prend beaucoup de ces graines calcinées, réduites en poudre, on boit ça avec n'importe quelle boisson. Ou bien la bouillir le matin, ça favorise les ouvertures, les attirances autour de soi. Mais ces plantes aussi, c'est la magie. Ces plantes, les plantes, bon, ces feuilles du moins, ces feuilles, ce sont des petites feuilles. Et quand tu en consommes, ces feuilles-là sont rouges. Je dis rouges, sont sucrées. Ce sont des petites feuilles vertes. Quand tu en consommes, elles sont sucrées. C'est même bien de souvent en consommer quand tu pars à un entretien d'embauche. Quand tu parles, voilà, voici ces feuilles. Quand tu parles, on t'auditionne, on te questionne, tu parles. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est que ton dossier est déjà validé. Maintenant, dans les attirances aussi. Dans les attirances, ça intervient, on pile ça aussi avec le savon et le miel. Et on se lave de temps en temps avec ce... Mais rien à voir avec le charme bizarre qu'on envoûte plutôt quelqu'un. Non, le charme naturel. Quelqu'un, par exemple, qu'on a envoûté. Nous voyons des femmes qui sont tellement belles, nos soeurs qui sont tellement belles, les messieurs qui sont beaux et qui ont tout ce qu'il faut pour mener une vie conjugale. Mais la femme marche en route, personne ne lui fait la cour. L'homme marche, il appelle même une femme. C'est comme le caca qui sort de sa bouche, on fuit. Quand tu es dans de pareilles situations, tu te laves avec, ça brise l'huile noire qu'on a mis sur toi. Et que en dehors, parce que quand on te fait, ce sont généralement les envoûtements. Et quand on te lance ces gens d'envoûtement, tu marches, mais c'est pas toi qu'on voit. C'est quelqu'un d'autre qu'on voit. Et quand tu te laves généralement avec ces genres de feuilles, même la plante seulement, on triture, on se lave avec ça. Il y a ce que nous appelons aussi le bain le bain de prospérité, le bain de bienvenue dans la prospérité terrestre, dans la prospérité physique pour l'enfant. Ce sont ces plantes qu'on utilise. Et ça, c'est un secret que je partage avec les parents. Ne pas attendre que l'enfant ait 3 mois. Avant les 3 mois, il faut chercher ces plantes, les feuilles, triturer ça massivement avec un peu de miel. Si vous avez les particules de l'or, bon, malheureusement, on n'en trouve plus comme ça parce que avant l'or était à la disponibilité de tout le monde en Afrique. On n'en trouve plus comme ça. Mais à la place de l'or, je recommande de pièces d'argent aux parents. On triture avec le miel, on jette quelques pièces d'argent, de préférence les pièces jaunes, voilà. Et ça reste dedans pendant toute la journée. Et quand on veut laver l'enfant, ou bien on a fini de laver l'enfant le soir, on prend l'eau là pour rincer l'enfant. Vous rincez l'enfant. Pendant que vous rincez cet enfant, vous dites que je voudrais que dès que tu vas grandir, aller à l'école, que tu sois médecin, que tu sois docteur. Tout ce que tu décides de jouer là pendant ce bain, c'est ça là que l'enfant devient. Il faut l'expérimenter. Mais ça avant 3 mois. Avant 3 mois. Ça, après les 3 mois, c'est inutile. Donc c'est un secret que nous sommes en train de partager avec et pour les jeunes aussi qui ont des difficultés à courtiser, les femmes ou bien les filles aussi qui ont des difficultés ou qui n'ont pas le courage de courtiser, de faire la cour, comme on le dit communément à un homme ou bien à une fille. Tu prends
quand tu es un homme, tu prends 9 feuilles, tu mets ça sur ta bouche, tu marches un peu, tu avales. La femme prend 7 et tu pars chez la femme que tu as envie et que tu désires, tu lui fais la couille, il n'y a pas question que cette femme-là Qu'est-ce que la nature est riche. On poursuit avec les images à la régie. Le même questionnement, non? Quand nos parents se sont approchés de cette plante, c'est une plante qui pousse toujours sous forme de liane. Pourquoi on appelle ça liane réglisse? Et ça pousse en montant surtout. Donc, c'est pas que ça échoue, c'est comme l'échelle. Et l'échelle symbolise la réussite. L'élévation. Puisque tu vas d'un strato à un autre. Tu fais les mains avec ça, de temps en temps tu évolues. Et la croissance est maintenant. Ils ont aussi goûté, ils ont vu que c'est sucré. Pourquoi c'est sucré? Généralement, toutes les feuilles sucrées font... Toutes les feuilles, les plantes sucrées font toujours ce genre de travail. Quand c'est sucré, alors, donc naturellement, c'est sucré. Donc, ce qui veut dire que quand je vais l'utiliser, ma vie sera sucrée. Ma vie conjugale sera sucrée. Ma vie professionnelle sera sucrée. Tout sera sucré autour de moi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut poursuivre? Y a-t-il encore... Bon, ça, c'est le Jatropha blanc. Et c'est aussi très bon pour la protection des locaux. Et exactement comme le rouge. Comme j'ai parlé, on peut l'utiliser. D'accord. Mélanger aussi avec le Jatropha rouge, triturer les deux ensemble avec le sel, c'est très bon pour la purification de la maison, des locaux, des lieux de son commerce et tout. On asperge seulement. D'accord, on poursuit. S'il y en a encore. Bon, en dehors de ça, il y a aussi des plantes qu'il ne faut pas aussi planter à la maison, parce qu'en les plantant à la maison, les plantes telles que, on peut planter ça à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison, ça attire les vibrations négatives. Comme quelle plante par exemple? Comme le campeché. J'avais demandé que le campeché, c'est bon. Est-ce qu'on a déjà vu ça ici en image, le campeché? Non, il ne l'a pas. C'est tellement qu'il n'a pas pu la voir, il ne l'a pas pu télécharger. Le campeché, c'est bon à l'extérieur de la maison. À l'extérieur de la maison, ça repousse les serpents. Mais à l'intérieur de la maison, ça attire les serpents. Quand je parle des serpents, je parle des reptiles. Et c'est pas trop bon de... Ça attire tout ce qui est négatif aussi. Et il y a aussi les plantes telles que... Est-ce que je connais son nom en français? Mais j'ai beaucoup plus sur le nom dans ma langue maternelle, qu'il faut jamais planter à l'intérieur de la maison. En le plantant à l'intérieur de la maison, ça fait que toutes les activités échouent et que facilement, quand quelqu'un te lance un mauvais sort, ça puisse facilement attraper quelqu'un dans la maison. Donc, il y a des plantes qu'il faut... C'est pas ça le campeché? Oui, voilà, ça c'est le campeché. Mais comment faire pour qu'il ait en image? Je ne peux pas. Donc, tu peux montrer le téléphone. Bon, les gens... C'est sur le net, les gens aussi peuvent aller télécharger et voir. Voici le campeché. Il faut souvent éviter de mettre certaines plantes à la maison, à l'intérieur de la maison. Les plantes comme l'aloe vera, c'est pas trop bon qu'un jeune qui se cherche et qui n'a pas encore le travail plante l'aloe vera à la maison. Ah bon? On peut planter ça à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. Ou bien dans les pots, on pose les pots là sur la barrière. Ça ne dérange pas. Mais quand tu mets déjà ça à l'intérieur de la barrière et tu vis avec ça, et tu seras très difficile de prospérer. Tout sera amer autour de toi. Toutes les routes que tu vas entreprendre, les choses ne vont pas donner et tu vas te demander pourquoi. Donc, ce sont des trucs qu'il faut un peu éviter. La citronnelle, c'est très bon pour tout ménage de l'avoir à la maison. Exactement. Et à l'extérieur, il y a deux types de citronnelle. Il y a la citronnelle synthétique, ce qui pousse avec, ça pousse, ça ne donne pas de fleurs. Mais il y a l'autre citronnelle qu'on appelle citronnelle sauvage. C'est très bon d'avoir ça à côté de la maison. Déjà, quand c'est à côté de la maison, les serpents, les reptiles ne traversent pas. Et de la même manière que les maléfiques ne traversent pas. Et il y a ces saisons de prospérité. Et quand tu as ça à la maison, tu observes
quand ça commence par dégager les odeurs. Et quand tu sens les odeurs, son parfum naturel, il faut cueillir ça, en faire une tisane. Et sur la tisane, tu murmures tes vœux. Tes vœux de l'année, tu bois. Tu bois cette tisane, ces vœux se réalisent progressivement dans sa vie. Et maintenant, aux chers collègues aussi, comment dirais-je, thérapeutes, prêtres, grands prêtres, toujours dans le langage des végétaux, il y a des gestes qu'il faut adopter quand on veut chercher les plantes pour travailler les plantes, les écorces ou bien les racines. Évitez souvent d'aller chercher ces plantes-là les soirs, la nuit où tout est au repos. Voilà, voilà ça justement. Voilà, exactement, c'est ça, c'est le camp péché. Il ne faut pas qu'on sème ça à l'intérieur, mais plutôt peut-être l'extérieur de la barrière. De la barrière. Il y a aussi une plante là qu'on voit beaucoup dans les ménages. J'oublie son nom, je ne sais pas, je me rappelle plus de son nom, mais je peux décrire ça. Et quand ça pousse comme l'arbre, un tronc, et ça pousse tellement en haut, avec les feuilles, c'est souvent joli. Et ça pousse souvent tellement très long comme ça. Et on l'utilise pour embellir la maison. C'est pas trop bon de planter ça à l'intérieur de la barrière. Je suppose que si je prends ce téléphone, voici la barrière. Si avec le concours de la régie, on revient sur le plateau. On revient sur le plateau. Quand je prends le téléphone, je suppose que ce téléphone, c'est la barrière de la maison, la clôture de la maison. C'est pas bon de planter la plante là, ici. À l'intérieur de la maison. Que ce soit cette plante ou bien toutes les plantes qui dépassent la barrière. Donc, c'est pas bon de planter ça à l'intérieur. Mais beaucoup plus à l'extérieur de la barrière. À l'intérieur, ça bloque les biens d'entrer dans la maison. Ça ne favorise pas l'entrée des biens dans la concession. Maintenant, je reviens toujours sur l'attitude qu'on doit adopter parce que le temps est en train d'avancer. Justement. L'attitude qu'on doit adopter pour chercher les plantes, les écorces, les feuilles et autres. Parce que d'abord, une femme en menstruée ne doit jamais aller cueillir une plante. Donc, nos mamans qui font dans les remèdes et autres, quand vous êtes en situation de menstruer, évitez, laissez que ça passe avant de partir et cueillir. Parce que quand on l'utilise, peut-être que sur le plan médicinal, ça peut aider, mais sur le plan spirituel, ça peut créer d'autres problèmes à la personne qui consomme ces remèdes. Et maintenant, avant d'aller chercher n'importe quelle plante, d'autant plus que tout le monde n'a pas encore les capacités nécessaires pour entrer en communication avec ces plantes. Avant d'aller chercher n'importe quelle plante, il y a des plantes qu'on ne cherche que la nuit. Mais ils ne peuvent pas, on ne va pas en parler, peut-être après on va revenir sur ça. Mais évitez simplement d'aller chercher toutes les plantes, les autres plantes dans la nuit. Il faut aller en journée. Il faut le faire avant 18 heures. Et quand vous allez vers une plante, avant de prendre ses feuilles, il faut parler à la plante. Il faut demander son autorisation. Je suis venu te chercher pour... Tu dis le pourquoi que tu es arrivé et pourquoi tu veux chercher cette plante. Tu le dis avant de... Des fois, pour prendre, il faut taper sur la plante, sur l'arbre ou bien l'herbe. Tu tapes 3 fois. Et même si c'est en journée, si la plante est en train de dormir, parce que toi, comme tu n'as pas la possibilité de connaître si la plante là dort à travers les couleurs ou bien à travers son aspect, et il faut simplement taper sur la plante 3 fois. 1, 2, 3. Tu l'as réveillée. Je suis venu te chercher pour faire tel, tel et tel. Et tu prends ce que tu veux. Et c'est aussi bien conseillé de chercher les plantes tôt le matin à partir de 7 heures. Et avant d'aller chercher les plantes, il faut consommer souvent 3 graines de ndom et tu parles à la plante parce que à travers ce système, la plante reçoit rapidement le message. Et quand il faut faire les traitements spirituels, il s'agit des traitements spirituels, il ne faut pas à la veille, il faut s'abstenir des bonnes choses. Quand il dit s'abstenir des bonnes choses, donc il ne faut pas faire dans la nuit. Il ne faut pas faire avant d'aller chercher ces plantes spirituelles. Quand on cherche, tu peux chercher, revenir, aller faire en pleine journée, personne ne te dira
ne te dira rien. Et quand tu finis de chercher, tu dis toujours au revoir. Et je voudrais que tu te reconstitues, que tu t'équilibres par rapport à la partie que j'ai cherchée et que ça revienne, que tu m'accompagnes. Et quand on a les végétaux plantés, comme je l'ai dit, à la maison, de temps en temps, on n'a même pas besoin d'avoir une divinité, un végétal que tu as planté, tu lui as confié une mission, tu te lèves le matin, tu peux venir devant le végétal, à travers ce végétal, communiquer avec les entités supérieures. Je suis venu vers toi que par ta voix, que ce que je veux soit, tu formules tous tes vœux devant ce végétal. Des fois, il faut même aller à côté de l'arbre avec l'eau dans une assiette. Et tu prends 3 graines de dôme, tu marches, tu avales, tu prends l'eau, tu bois un peu, tu donnes un peu à la plante et tu demandes aussi. Il y a des plantes que nous autres, surtout les plantes spirituelles, pour aller les chercher. Tu as ta bouteille d'eau à côté. Quand tu es déjà dans la forêt à côté de cette plante, tu prends l'eau, tu bois, tu lui donnes un peu. Et avant de prendre chez lui, il y a des gens qui donnent les pièces d'argent. On dépose les pièces d'argent pour la plante. Voilà. D'accord. Peut-être une ou deux dernières questions qu'on va répondre rapidement pour sortir. Vous les hommes, ne mettez pas le piment en terre quand vous êtes en colère, sinon après production, vous risquerez de gâter votre ménage. Avant dernière question, Majesté. Alors comment se transmet la connaissance du langage des plantes dans les lignées traditionnelles? Est-ce uniquement oral, rituel ou alors expérimental? Toute cette connaissance-là, comment est-ce qu'elle se transmet? Les réponses sont même déjà données à côté de la question. Bon, pour juste renchérir ce qui a été dit, il faut d'abord passer par l'enseignement, ce que nous faisons. Il faudrait d'abord que la personne connaisse d'abord la plante, parce qu'on ne peut pas prendre la plante et mettre ça dans sa tête. Il faut l'enseignement et maintenant une prise de conscience de l'apprenant. Et maintenant, la tradition orale surtout, et quand on dit la tradition orale, c'est toujours l'enseignement. Et maintenant, au-dessus de tout, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Par exemple, avec la maîtrise des plantes, il y a ce que nous appelons l'initiation avant l'expérimentation. On t'initie à une plante. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher telle feuille, ils vont faire tel travail avec, ça va donner, toi tu vas chercher, tu vas le faire, ça ne va rien donner parce que tu n'es pas connecté à cette plante. Donc, dans l'initiation, il y a plusieurs techniques. Des fois, on prend la même plante, qu'on triture, et tu te laves avec. Soit on prend la même plante, ça part dans la nourriture, qu'on prépare, tu manges, ou bien la plante même, pour voir les secrets cachés dans la plante. On prend la plante, qu'on triture, un peu sans y ajouter l'eau, on nettoie correctement, on triture. Si c'est une plante comestible, on triture bien, on met quelques gouttes dans tes yeux. Tu vois la plante et les secrets de cette plante partout où tu es. Voilà autant de choses qu'on peut... D'accord. Pour terminer, avec l'évolution du monde aujourd'hui et notamment la disparition de certains espaces sacrés, comment préserver aujourd'hui la mémoire vivante du langage des plantes? Ça, il faut éveiller les consciences. Il faut faire déjà ce que nous sommes en train de dire ici. Éveiller beaucoup les consciences, édifier et que l'État aussi puisse nous accompagner dans le processus de la protection de l'environnement et les campagnes de reboisement et lutter. Ici, vous voyez que tous les jours, combien d'arbres totems les exploitants forestiers abattent tous les jours pour le commerce, pour l'argent, pour les questions d'ordre pécuniaire. Or, ce sont ces espèces qui nous protègent. Les plantes ont des missions. Des missions, tout être humain doit comprendre ça. Les plantes sont là pour assurer notre survie, nous protéger. Surtout nous protéger, nous accompagner spirituellement. À un moment donné, quand on va essayer de tout abattre, vous allez voir, la simple expérience est que dans des endroits au cœur de la ville où il n'y a pas les végétaux et tout, l'activité spirituelle n'est pas trop, n'a pas trop d'efficacité. Voilà pourquoi vous allez voir chez les grands spirituels, ils aiment toujours s'installer soit au milieu des végétaux, au milieu de la forêt ou bien à côté de la forêt. Les endroits isolés qui font
avec la forêt. Maintenant, au-delà même de la mission spirituelle, sans la plante, regardez aujourd'hui avec le phénomène de déboisement et le réchauffement climatique. Donc, ce sont des aspects que l'État doit revoir avec nous et créer surtout créer dans nos États la police environnementale. Ça a commencé au Bénin à un moment donné avec le régime actuel. On a dû d'abord laisser, il faut créer des choses comme ça, la police environnementale, et commencer par reboiser. Il ne faut pas attendre le 1er juin, qui est la journée de l'arbre, aller mettre un plant au sol dans les herbes, l'abandonner sans l'entretenir, ça ne sert à rien. Qu'on arrête ces comédies et qu'on commence aussi par protéger nos zones tampons. Quand je parle de nos zones tampons, nos forêts sacrées. Aujourd'hui, nos forêts sacrées sont vendues, sont devenues des habitations et autres avec le concours de certaines autorités politico-locales. Donc, on doit décourager ces aspects et ce qui nous protégeait auparavant deviennent toujours notre gendarme. Quand il y avait ces végétaux, tout était normal. Nous n'avons pas besoin de la police environnementale. Nous n'avons pas besoin de... En fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, tu ne peux même pas dormir si tu n'as pas de ventilo chez toi. Imaginons un peu, après 10 ans, après 20 ans, l'humanité va devenir quoi? Exactement. Donc, on est en train de se déraciner culturellement. On est en train de s'écarter totalement de notre univers. Et c'est très dangereux, très suicidaire pour les générations à venir. Merci beaucoup, Majesté, d'être venu. Merci, merci. C'est un plaisir, une fois de plus, de te revoir sur les antennes de Kemet Télévision. La semaine prochaine, toi et moi, nous allons aborder une thématique d'une très grande profondeur. La route de l'esclavage. Et on va prendre notamment le cas du Bénin. Ok, il n'y a pas de problème. C'est la thématique que nous allons aborder la semaine prochaine. D'accord. Merci une fois de plus, Majesté. Merci bien. Il y a des émissions qui instruisent et d'autres qui éveillent. Aujourd'hui, à travers la parole inspirée de Sa Majesté chez Wendo Mabou, nous n'avons pas simplement parlé de plantes, nous avons frôlé l'âme du vivant. Nous avons été invités à tendre l'oreille vers ce qui crie, pas, mais qui pourtant parle fort. Les plantes ne sont pas que de matière, elles sont mémoire, mémoire d'un peuple, d'un monde, d'une alliance entre l'homme et la nature, brisée par l'oubli, mais toujours accessible à ceux qui savent regarder autrement, écouter autrement et vivre autrement. Nous repartons de cette rencontre avec le cœur plus grand, avec l'humilité de ceux qui savent qu'ils ne savent pas, mais qui veulent apprendre. Et revenir au langage des plantes, c'est revenir à soi, c'est renouer avec le pacte ancestral entre l'humain et même le cosmos. Une fois de plus, merci à Sa Majesté pour cette traversée. Merci de rappeler à l'Afrique qu'elle n'a pas perdu sa science, qu'elle a simplement enfui dans le bruit du monde. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de rester à l'écoute de l'essentiel. À très bientôt dans une autre édition de Akan, et comme je l'ai dit, très probablement la semaine prochaine. Triple Otep à vous et à très bientôt, toujours avec le même plaisir sur les antennes de Kemet Télévision.